Il y avait de l'amour dans l'air sur le plateau de C'est Midi. Cupidon a lancé des flèches. On a eu des bisous. Sur la bouche? Mais non, Zena, sur la joue. Un bisou sur la joue. De la galanterie. Moi, je préfère là, comme ça. D'accord. Et on a même pu arracher un sourire au sage Cassie. Il y a eu des déclarations d'amour. Lui, c'est le plus fidèle de mes amis. Il est là toujours avec moi. Dans les moments difficiles comme dans les moments heureux, il est là. C'est ça l'amour. Amoureuse ou pas? Absolument, mais... Superman. Superman. Ah, Superman. Superman, celui-là. Vous êtes amoureuse d'un homme qui met son slip sur son collant? Ok, je vois. Et des messages parfois voilés. Silence, s'il vous plaît. Silence. Caroline Da Silva, au nom de moi-même et au nom de l'amour que j'ai pour toutes les chroniqueuses de ce midi, voici une rose. Vous deviez comprendre à travers ce geste, malgré le fait que je sois un tyran, j'ai un cœur et je vous aime tous. On vous aime aussi, monsieur Ondiou. Ensuite, les chroniqueurs ont à tour de rôle raconté une histoire d'amour, parfois triste. Sous prétexte que ma grand-mère est abourée et mon grand-père est bêté. Donc ils s'opposent carrément à ce mariage-là. Et malheureusement, ils sont obligés de se séparer parce que ma grand-mère, elle écoute beaucoup son papa. Tragique. Et Dorissimi, désespérée, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Qu'on l'enterre vivante auprès du crâne de son mari. Mais aussi heureuse. Ils se sont connus au lycée et ils ont plus de 20 ans de vie commune. Et cette femme-là, Emma Mani, a réussi à faire de cet homme le meilleur homme pour toute une nation. Le jeune homme était le plus intelligent, c'était le Benjamin. Lui, il a préféré avoir une compagne pour vivre. Et il a été le plus heureux. Lui, il a conçu sa famille avec sa copine. Et tout ça repose sur l'amour. On a également eu une histoire d'amour sortie tout droit de la tête de Dr Philo. L'histoire, je lui ai dit que amoureuse entre Mamadou et Bineta. Donc c'est l'histoire d'amour. Oh, vous connaissez Mamadou et Bineta? Mamadou et Bineta, pour info, c'est un syllabaire qui aide à l'apprentissage de la lecture. Et voici son contenu. Mais allez-y quand même, Philo, on vous écoute. Mamadou et Bineta se croisaient comme ça au marigot. Et Mamadou fixa Bineta dans ses yeux, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Et Bineta, qui elle aussi avec le sourire éclatant, fixa droit à Mamadou. Oh, elle n'avait qu'un seul geste de la tête. Elle disait seulement « Oh ». Et ses amis étaient là pour corroborer l'histoire. Ah, c'est ça. Le sage Cassie, quant à lui, nous a dévoilé ses talents de poète. J'ai vu le père de la vieillesse, les seins de la princesse. Et dans ses yeux, j'ai découvert ses perles au fond de l'eau, comme l'amour entre les pétales d'une rose de trop. La cerise sur le gâteau, une danse sexy de Dr Philo.
son commentaire. On a pris beaucoup de plaisir et on espère que vous aussi. Allez, le Club C'est Midi, c'est fini, mais n'oubliez pas. Nous ne tombons pas en amour en trouvant la personne parfaite. Nous tombons en amour en regardant parfaitement la personne imparfaite. Je vous invite à recevoir donc ce héros juste derrière. C'est un héros, un vrai. Merci beaucoup. Vous avez aimé votre surprise? Pardon? Vous avez aimé? Adoré. Bravo, bravo, monsieur Philo. Merci beaucoup. Vous êtes monsieur Philo? Non! Non, vous êtes Spider-Man. Je suis le super-héros à Cajon Fouet. J'ai une super puissance. Oui. Vous me donnez le nom d'un animal. Mais quels sont vos super pouvoirs? Et je me transforme en cet animal tout de suite. Panthère. Panthère. Eh, là, il ne peut pas. Le café est au cœur de mon business. Et oui, le café, il paraît qu'il est rentable et juteux. Ok. Mais Philo, vous n'avez pas l'habitude de consommer le café? Non, moi je bois café. Chaque matin, je bois. À midi, je bois. Seulement, il n'y a pas de pain, ça cause de ça. Je bois le café. Tout faire avec le café. Okay. Quand tu bois le café, là, ça peut te rassasier même. Ah bon, si tu bois 20 litres de café, tu vas être rassasié à tous les coups. Donc voilà, le café, c'est bon, c'est très bon. On fait du bon business avec le café. Vous allez chez vous à la maison, un étranger, vous lui donnez un peu de café. Vous allez quelque part dans un restaurant, mademoiselle commence par le café. Dans nos funérailles, dans les veillées, pour qu'on puisse voir les artistes qui vont prester. C'est le café pour ne pas dormir, pour être témoin. Les enfants qui sont à la maison, qui passent tout le temps à dormir, c'est le café. Mais attention, avec les enfants, il faut aller doucement. Parce qu'il y a un enfant qui ne dort pas beaucoup, vous lui donnez le café chaque fois. Après, il devient témoin des Jéhovah. Parce qu'il est le témoin de tous les événements. Faites très attention. Oui, il est témoin des Jéhovah. Donc le café, je dis que... Voilà, le café, c'est ça. La Côte d'Ivoire, on est le troisième pays exportateur. Brésil, Colombie, c'est ça. Ouais, le café se définit comme quoi? Comme étant... Vous avez envie de donner l'information ou pas? Non, je veux dire que les gens savent ça déjà. Donc moi, je dis ça comme ça, vous faites pour vous leur dire que moi aussi, je sais ça. C'est un rappel. Parce que souvent, quand je raconte des choses ici, les gens, ils disent, mais ils connaissent quelque chose. Non, la Côte d'Ivoire, troisième pays exportateur du café après le Brésil et la Colombie. Merci. Juste. Merci. Voilà. Et je veux dire que... Le Sahara est là, je vous donne la définition du café. Le café, c'est défini comme étant une culture agricole faite pour s'éveiller. Donc ça nous éveille, ça éveille. Vous avez vu le café? Ça nous a éveillé. C'est pourquoi vous voyez, quand vous regardez le Brésil, le premier pays comme ça, le Brésil, quand vous voyez les joueurs brésiliens sur le terrain, c'est comme des séries de café. C'est-à-dire, ils tournent. Ça les éveille. C'est le café qui les fait courir comme ça. C'est le café qui les fait courir. Donc le café, un peu de business. C'est le sao, c'est l'air, tout ça, c'est très bon, mais il faut en faire bon usage. Je la pose ou pas? Apparemment, les éléphants ont oublié de boire le café la dernière fois. Non, ils ont bu. Non, les éléphants ont bu, oui. Mais ils ont trop mis à faire de poudre. Enfin, eux n'ont même plus, ils ont lapé la poudre. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à nos frères transporteurs, les Niamoulo qui utilisent le café n'importe comment. C'est-à-dire qu'ils prennent le café pour pouvoir parler mal, pour pouvoir se comporter, pour dire qu'ils sont un peu en mouvement. Le gars, il est au quartier, il passe tout son temps en train de boire le café qu'il appelle le serré. Il t'insulte au lieu de mettre le vent. Ah, mon bébé, c'est pas, il n'était pas dans moi, mais il ne faudrait pas le café vous enlève de vous-même. Le café ne peut pas vous enlever de vous-même. Voilà, on peut faire du bon business. C'est quoi, je vais saluer cette initiative, le Sahara, c'est bien. Le Sahara, le salon agricole. Le salon de l'agriculture et des ressources animales. Mais j'ai rien compris ce matin, j'ai vu des gens, comme on a parlé d'animaux, j'ai vu une cargaison de chiens qui se dirigeaient. Bon, ça fait partie de ces animaux-là. On le saura tout à l'heure, docteur Philo. Sahara, oui. Je dis pour tous les étrangers qui nous suivent, Sahara, c'est également le salon de l'agriculture, mais c'est aussi le prénom de la plus belle fille de Côte d'Ivoire, Sarah. Donc allez, Sarah, va vous séduire. Pourquoi vous avez fait le choix du café et pas le cacao, pas le riz? Bon, en fait, les produits phares en Côte d'Ivoire, c'est le café et le cacao, c'est connu. Je trouvais que sur le cacao, il y avait déjà des choses qui existaient. Il y a des maisons de chocolatiers, il y a des chocolatiers ivoiriens. Mais sur le café, d'ailleurs, il y a un salon qui se déroule, je crois, tous les ans, qui était le
c'est je crois, Salon international maintenant du cacao et du chocolat. J'ai cru savoir qu'au moment, c'était café-cacao. Et je me suis dit, bon, le café, il faut vraiment le faire, il est abandonné. C'est une culture même en termes de production qui était abandonnée. La Côte d'Ivoire était à pas loin de 400 000 tonnes il y a un moment. Donc c'est un parent pauvre de ce couple. Il était important de développer ce produit, de le transformer et de faire en sorte que les Ivoiriens retrouvent le goût du bon café. Parce que si vous vous souvenez de l'époque de la Caisse Table, les Glorieuses, il y avait le café de Côte d'Ivoire, il y avait des kiosques qui existaient partout à Abidjan, en béton, où les gens pouvaient boire du bon café. Des sociétés de renom qui n'existent plus. Et il faut que les Ivoiriens retrouvent un café de Côte d'Ivoire, un café qui, pour le nôtre, est naturel, sans aucun produit chimique ajouté. Et pour les néophytes qui nous regardent en ce moment, la torréfaction, c'est quoi? Ben, la torréfaction, c'est très simple. Hein. C'est faire chauffer, faire griller, en fait, comme les grilleuses d'arachide le font, là, pour avoir de l'arachide grillé. Mais on fait la même chose avec le café. On torréfie le café, on torréfie les graines d'arachide, on torréfie le cacao, etc. Donc, en fait, on fait monter la température, enfin, on fait chauffer le café, on le fait griller, en fait. Très simplement. C'est quoi les différentes étapes? Ben, en fait, nous, on achète le café principalement dans la région de Mans. On le stocke chez nous, après l'avoir traité, séché. Ensuite, donc, on passe à la torréfaction. Donc, on fait entrer le café dans le torréfacteur. Donc, c'est très simple, ça tourne. Ça atteint une certaine température au bout d'un certain temps. En général, 240 degrés au bout de 12 minutes. Et ensuite, on a un café qui devient marron, comme vous connaissez, là, le café. En principe, il est vert avant d'être torréfié. Une fois torréfié, il est marron. Donc, tous les sens sont exaltés. Et ensuite, on le passe au moulin. Donc, pour en faire de la poudre. Et après, on passe à l'encapsulage, donc on fait passer la poudre dans des capsules et on referme. Et toutes ces étapes-là, c'est sur place, hein, c'est de façon locale. C'est entièrement fait à Azagué, donc à 50 km d'Abidjan, sur l'axe Abidjan-Agboville. Ça, c'est à combien? Ça, c'est combien? C'est le même prix. Et tu laisses à combien? 12 000. Moi, il n'y a pas 12 000. Mais il y a de la combien? 4 000. Tu es Bambara, non? Partenaire! Tu es Bambara, non? Je suis Bambara. 4 000. Ouais. Est-ce que mon argent arrive 4 000? Non, non. Si ça n'arrive pas 4 000, tu vas me laisser à combien? Il est fun dans ça. 3 400, c'est bon. S'il n'y a pas, il peut donner 3 300. Mais il a fouillé. S'il n'a pas eu, il y a eu 3 300, il te donne. T'as raflé. Il t'a porté mon T'as fleur. Oui, mais fouille. Mais fouille. Ce que je trouve dans le porte-monnaie, je te donne. Canada Boya. Non, j'ai fouillé là-bas. Actuellement, il y a 3 000. Tu as WhatsApp? Non. Pourquoi? Ça gaspille l'argent. WhatsApp, là, gaspille l'argent. Ouais. Ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher. Comment ça? Moi, je peux payer WhatsApp pour toi. Oui, c'est cher. Non, moi, tu me plais. Tu es un vieux, tu es gentil. Je peux payer WhatsApp pour toi. Non, c'est cher. Tu connais un coin où on vend ça? C'est là. WhatsApp, là. WhatsApp, là. On va ça, gare Bassamo. On vend ça où? Gare Bassamo. Gare de Bassamo. À combien? Moi, je ne veux pas connaître même ce prix-là. Parce que c'est trop cher. Bon, ok. Je vais payer Zender pour toi. Comme tu n'es pas WhatsApp, je vais payer Zender. Ça, pour 7 000. Mais il faut payer Snap. Combien? Snap, là, c'est bon. Combien? Allez, 3 000. Il faut envoyer ça. Tu veux Snap? Il faut envoyer pour 3 000. Je t'envoie Snap demain. Non, c'est 3 000, je ne veux pas ça. Bon, si c'est pour 7 000. Tu veux pour 7 000? Voilà. Bon, pour 7 000, là, ça qu'il y a payé Messenger. Ah, c'est bon? À 7 000. Mais donc 7 000. Mais si il m'envoie que Viber ne fait pas 7 000, il t'envoie SMS, c'est bon? SMS. SMS, c'est combien? SMS, ça, souvent, c'est 5 500, 6 000. Ah, si, c'est à dire. SMS, ça a dû, hein? Ça a dire. Quand tu sais à qui tu envoies, ça a dû. Ça peut prendre combien de semaines? Pas ça? Ça peut prendre combien de semaines? Une semaine de batterie. SMS, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines. Sans charge. Sans charge. 5 000. 5 000 SMS. Il a laissé Viber, lui il a 7 000. Il prend SMS à 5 000. C'est bon, non? Oui, d'accord, donne ma monnaie. Le vieux! C'est midi. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Big up. Big up. Ouais, c'est comment, petit? NK2K. Très bien. Comment tu vas? J'ai la camarade de ma tante. Elle veut être mère. Elle veut qu'on l'aide, quoi, par rapport à la campagne et tout ça. Donc, on doit partir dans son village pour faire un spectacle. Elle veut organiser un concert. Elle m'a dit de m'occuper de ça. Donc, humour, là. Tu es mon vieux père. Il ne peut pas avoir un petit truc comme ça, même si c'est 5 francs.
Et puis, il a pensé à quelqu'un d'autre. Si tu es disponible, c'est la semaine prochaine. Ok. Selon le budget qu'elle m'a donné, là. Quand toi, tu es mon vieux père, là, j'ai été négocier peut-être 500 000, si c'est bon. Tu dis c'est dans quel village? J'ai quoi, nous? On peut gérer. On peut gérer. Merci, mon vieux père. Maintenant, il faut qu'on se voit parce que je dois donner les avances. Le samedi, maintenant, arrivé sur le lieu, tu récupères le reste. Ça, c'est demi. Ah, c'est demi. Maintenant, tu vas signer. Tu signes, attends. Tu signes ici. Mais il faut voir si le compte est bon. Paye une excellente. On s'est déplacé. On s'est déplacé. Non, là, mais compte l'argent là. Non, mais faut compter. C'est pas vrai. Faut compter. L'argent disparaît. Non. Faut compter. Ça s'est transformé. Je ne veux pas vous dire, je veux pas vous dire à quel point je pars en voyage, je suis assis en train d'attendre plus. Regarde, je suis piégé comme ça. Faut compter. Non, tu as tué. Salut, non, moi, mais tu connais ton travail. Sérieux. Tu connais ton travail. Je venais prendre mon cachet, et déjà, c'est caché là qu'elle est là. Non, plus j'étais appuyé. Sérieux. Depuis, tu m'appelles. Faut être à l'heure, c'est ça qui est là. Mais elle disait que bon, ce que tu as signé là, c'est quoi? Je ne sais même pas. Tu signes comme ça, tu ne sais pas. Faut lire. On dit quoi? Lire ce qui est écrit dessus. Autorisation de prise de vue et de diffusion pour participants majeurs. Tu as signé l'autorisation, quel élément là? On diffuse ça à la télé. Je suis d'accord là, je suis mort là. Les mères musiciens, ça ne court pas les rues. Comment est-ce que votre passion, la passion de la musique est née chez vous? Alors la passion de la musique est née depuis tout jeune en fait. Bon, je jouais un peu de musique chez moi quand j'étais enfant et puis mon premier contact avec le blues, c'est lors d'un concert lorsque j'avais à peu près 17 ans, 16 ans. J'ai rencontré Memphis Slim, le pianiste de blues afro-américain, lors d'une tournée dans ma ville. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écouter du blues parallèlement à la musique pop que j'écoutais à l'époque dans les années 70. Vous êtes resté marié pendant combien d'années? 20 ans. 20 ans? D'accord. Et votre mari, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il a du corps. Il a du corps. Donc entendez par là que c'est toutes les personnes qui mettent des uniformes, donc gendarmes, policiers, militaires et tout ça. D'accord. Donc 20 ans, et vous avez 3 enfants. L'aîné à 10 ans, c'est une fille ou un garçon? Une fille. Une fille. Et le deuxième? Un garçon. Et la dernière? Une fille. Une fille, d'accord. Moussou, racontez-nous comment s'est fait la rencontre avec votre mari déjà. Je vivais avec mon oncle. Les enfants, on s'est connus. On vivait ensemble. Avant qu'il ne soit dans le corps, il s'est débrouillé. D'accord. Pendant 8 ans, avant qu'il ne gagne. Donc vous êtes restés ensemble pendant 8 ans. Donc 8 ans, il était au chômage, il se débrouillait, vous étiez à ses côtés, jusqu'à ce qu'il trouve un emploi. Et vous étiez amoureuse, forcément. Effectivement. Parce qu'on ne reste pas quand même 20 ans avec une personne si on n'est pas amoureux. Ok, mais alors les choses vont basculer assez rapidement. Mais est-ce que vous aviez un métier? Est-ce que vous travaillez? Non. Pourquoi? Bon, quand je lui disais de donner, faire commerce, il dit non, c'est pas la peine qu'il s'occupe de moi déjà. Bon, moi aussi, étant naïve, je me disais que j'étais à l'aise. Là, je me foutais le doigt dans l'œil. Et maintenant, je regrette. Mais vous étiez à l'abri du besoin, vous ne manquiez de rien, il vous donnait absolument tout. Oui, oui. D'accord, ok. Et vous allez avoir votre premier enfant. Donc, je suppose que c'est vraiment le bonheur de toutes les familles. Après ce premier enfant, il va se passer quelque chose d'assez troublant. Dites-nous. Après notre première fille, j'ai appris qu'il a une deuxième femme. J'ai dit, bon, les gens ont commencé à tourner au vinaigre. Ce n'est plus ça. Les dépenses ont commencé à réduire. Voilà. Quand vous dites tourner au vinaigre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il était faisait violent?
Comment ça s'est manifesté? Oui, ce qu'il faisait avant. Par exemple, s'il prenait un exemple, s'il prenait 50 kilos de riz, il commence à prendre 25 kilos. Donc, moi aussi, je me suis dit, bon, ça peut arriver. Après, je me suis rendu compte que c'est à cause de l'autre femme que c'était comme ça. Alors, est-ce que vous étiez mariée déjà? Parce que vous êtes resté quand même 20 ans. Il m'a même pas dotée. Pas dotée? Je vivais lui comme ça. Il y avait au moins le coco ou pas? Non, non. Attends, mais est-ce que vos parents le connaissaient? Est-ce que vous connaissiez ses parents? Est-ce que tout le monde savait que vous étiez officiellement ensemble, même si vous n'étiez pas passé devant monsieur le maire? Oui, lui, ses parents, ils me connaissent. Lui aussi, il connaît mes parents. D'accord. On s'est allé une fois. Et vos rapports avec votre belle famille, comment c'était? Non? Ah, d'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez découvert qu'il vous trompait? Mais bien avant, comment vous avez découvert justement qu'il vous trompait? Comment est-ce que vous avez appris? Par quelle personne? Qui vous a dit? C'est ses amis qui m'a dit. D'accord. Oui. Amine aussi, hein? Ses amis m'a dit. Et ensuite? Et vous avez fait quoi? Bon, qu'est-ce que je fais? J'étais à la maison. J'étais à la maison jusqu'à... C'est maintenant, après, il dit qu'il ne peut plus rester avec moi. Vous êtes dans la maison, 20 ans de vie commune. Vous vivez avec l'homme, vous le maîtrisez. Il y a jusqu'à 2 enfants dehors. Vous n'avez même pas eu le monde soupçon. Vous n'avez rien soupçonné dans la maison là. Vous étiez tellement à l'aise, donc vous n'avez même pas essayé de regarder à côté. Tout ce que tu veux, on te donne. Donc tu as surveillé pourquoi? C'est ça? Je n'ai pas... Oui, justement. D'accord. Donc là, vous découvrez qu'il n'a pas un seul enfant, mais il y en a 2. Avec cette dernière qui finalement n'est même pas une histoire passagère, ça devient quelque chose de sérieux. Vous faites quoi? Est-ce que vous décidez de tout abandonner, de partir? Ou qu'est-ce que vous faites? Non, non, je n'ai pas voulu partir. Vous restez? Voilà, je suis restée là et puis on gérait comme ça. On gérait comme ça, seulement qu'il n'était plus présent. Comme j'étais au courant déjà maintenant, voilà. Quand il n'était pas au courant, là, il faisait un effort pour qu'il soit au courant. Semblant. Là, il s'arrangeait là, voilà. Mais quand il était au courant déjà, maintenant, voilà, il va là-bas. D'accord. Quand il cherche le défense comme je dois, quand il veut parler, il dit non, il doit s'occuper là-bas aussi. Voilà, jusqu'à... Mais vous êtes quand même resté? Effectivement. Il y a eu un deuxième enfant oui. avec vous cette fois-ci, qui a aujourd'hui 9 ans, donc c'est le petit garçon. Et vous continuez quand même dans cette relation. Oui. Et quelques années après, on va avoir un 3e enfant qui a 7 ans. Alors forcément, tout le monde va se demander, vous nous dites qu'il était plus comme avant, donc il ne s'occupait plus trop de la famille. Mais vous restez quand même. Pourquoi vous décidez quand même de rester? Parce que je l'aimais et puis les enfants aussi sont là. Et puis tourner de foyer en foyer, vraiment c'est pas un trophée. Donc je préfère rester. Ok, ce que moi je veux savoir, quand vous étiez avec lui, je veux dire, avant que vous ne découvriez qu'il vous trompait, quand c'était doux, il vous donnait beaucoup d'argent, il s'occupait de vous et tout. À un moment, ça commençait à se gâter. Vous ne travaillez pas. Est-ce qu'à un moment, vous n'êtes pas dit, de toute façon, le gars est en train de faire là, tant mon il a fait mon petit commerce, mais en train de garder mon petit argent au cas où c'est gâté. Vous n'êtes pas dit ça à un moment? Vous n'avez pas eu envie de faire quelque chose parce que ça devenait difficile, il ne payait plus les sacs de riz comme il faisait. Donc vous-même, sur vous, en tant que femme, vous n'avez pas pensé à faire quelque chose pour sécuriser les enfants ou vous-même? Non. C'était difficile. C'était l'amour. Oui, il y a l'amour, mais... Ça veut blaguer, le monsieur. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de transmettre cette musique aux plus jeunes. Pourquoi ce choix et comment faites-vous pour les appâter? Je prends juste l'exemple de l'Europe. Quand j'arrive, il marche sur des œufs. Et quand je pars, il pleure. Parce que je viens avec un sac rempli d'affaires. Et je leur distribue ça. Par les compositions, des mélodies. On en a tellement de mélodies ici chez nous. On peut en les avoir rythmes. Quelques-unes. Nanyo 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 la gota nanyo yeah. Et vous ne chantez pas seulement qu'embêté. Ah ouais. J'adore les langues ivoiriennes et les langues africaines. Elle est polyglotte, notre invitée. Ouais, ouais. En malinké, ça donne quoi? Aussi.
Amalenke Nanyuri, ça veut dire Nkunguro, Non, non, je veux dire que si vous chantez, par exemple, si vous faites du blues, chanter en malinké. Je dis... Mbara chama chana kana senya tugu kono. Aminata nterimuso. Ani sogoma. Aminata ala yinyemanse. Ala yinyemanse. Abefo. Ouais. Oui, docteur Philo. Je suis épaté par votre talent, mais je me dis... Mais Philo, est-ce que vous pouvez traduire parce que c'est un peu frustrant. J'avoue. Moi-même, là, il y a rien compris. Mais vous parlez bêté ici tout le temps, vous parlez malinké. Non, c'est ce qu'elle a dit à malinké, là. Voilà. Elle les veut bien de très loin. C'est lui qui maîtrise la partie là.
J'apporte une lueur d'espoir dans le cœur de mes quotas et mes bras. Si la musique est spirituelle, sache que j'en suis le reflet. Le cœur propre et les mains sales. En attendant que mon heure sonne, j'ai kick sale. Le son de la brousse à vos portes de chaos s'installe. Écoute la vie m'éloigner de leur format. Je suis loin de on frappe dans les mains comme ça. No sala moke moke, fin de fin, te consomma. Je regarde le rétroviseur, je vois que j'ai fait du chemin. On court après ses rêves sans se tromper de chemin. La vie en elle-même n'est pas comme on la voit. Elle est faite de bruit de bateau, mais on rêve tous de faire le tour du monde. Le go en baigne, avoir les chaos, le changer le monde. Entre divers et réalité, la traversée du désert, c'est réalité. C'est clair que c'est ce qu'on se rapproche du réel. Les faits réels, la misère et son rituel. Les yeux rivés vers le ciel, à prier l'éternel. J'ai fait le tour du monde. J'ai pu rapper sur les scènes du monde. De Loncac à l'autre bout du monde, la souffrance est la même. J'ai vécu dans tous les coins du monde. Chacun ses rêves, chacun ses rêves. Sur le chemin de l'exil, je vis plein de monde. La misère avant la division. Petit à petit, la situation va se dégrader quand même. Vous essayez de tenir. Très grave même. Mais ça ne va plus. Ça va plus. Il ne prend plus rien en charge. Vous avez décidé de prendre une décision qui est extrêmement difficile. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour subvenir aux besoins de vos enfants? Bon, maintenant, comme il m'a dit, il ne veut plus de partir. Et puis, je ne veux pas partir. Donc, ça fait que... Souvent, il me frappe pour qu'il quitte la maison. Il vous frappe? Oui, souvent, il me frappe pour qu'il quitte la maison. Il prend les bagages, il jette au dehors, des ordures. Bon. Et il le fait en présence des enfants, ça? Oui, oui, oui. Mais il monte la garde même. Il ne va pas chez l'autre pour se rassurer que je sors, là, il va fermer la porte. D'accord. Donc, comme j'ai vu, il ne s'occupait plus de nous, même pour mettre les enfants à l'école. Vous avez décidé de faire? Voilà, je me suis dit que comme je n'ai pas les moyens de faire commerce, si le Dieu me donne, il ne va pas donner, parce que plus il s'occupe de moi à travers les enfants, il sera à l'aise, il n'est pas parti. Donc, s'il me prive de tout, par exemple, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de compteur d'eau en hiver. C'est l'eau de pluie, on prend pour faire tout. Il n'y a pas de courant. Comme je viens de dire, les enfants ne vont pas à l'école. Manger, on n'en parle même pas. Donc, quand c'est comme ça, il fait quoi? Donc, selon moi, je me suis dit, bon, comme je n'ai pas les moyens de faire commerce, je ne gagne pas l'argent aussi ailleurs. Donc, j'ai préféré donner mon corps à n'importe qui. N'importe qui. Je dis n'importe qui. Alors, ce que je veux savoir, pourquoi vous avez forcément pensé à la prostitution? Pourquoi tout de suite c'est la prostitution qui est venue dans votre tête? Pourquoi vous n'avez pas pensé à aller prendre crédit, demander de l'argent à n'importe qui, mendier même, pourquoi pas? Vous avez tout de suite pensé à la prostitution? Non. Je me suis dit, c'est lui-même qui a fait les affaires, c'est lui-même qui a pu m'abandonner. C'est chez qui je vais aller et puis la personne ne va pas me refouler. Donc j'ai préféré donner mon propre corps. Sinon, c'est pas comme si ça me plaît, non. Parce que j'en bave. J'en bave énormément. Parce que moi, c'est quoi, ça se passe. Voilà. D'accord.
Donc comme je disais, hein, lorsqu'on n'est pas dans ces situations-là, effectivement, on a cette possibilité de dire tu aurais pu, on aurait dû, de conjuguer à tous les temps du passé. Mais lorsqu'on se retrouve dans des situations, c'est pas toujours aisé. Donc vous avez décidé de vous prostituer, chose qui est vraiment, vraiment très difficile. Et est-ce que vous avez quand même réussi à subvenir aux besoins de vos enfants grâce à la prostitution? Malheureusement. Malheureusement. L'argent qu'on me donne, c'est pas bon argent. C'est combien, par exemple? Madame. Si j'ai eu 2000, ça c'est la fête. Sinon c'est 1000 francs, 500, souvent 200, on paye 2 bouts de la ticket au moins, il faut boire l'eau de pluie pour accompagner. Et c'est ça, je peux m'avoir le col. Est-ce que les enfants africains sont beaucoup plus réceptifs que les enfants européens? Les deux. Les deux? Oui. Est-ce qu'ils le perçoivent de la même façon? Un petit peu différemment. D'accord. Ils découvrent carrément une autre culture en Europe. D'accord. Et ici, c'est leur culture, puisque quand je discute avec eux, je dis qui parle le baoulé? Il lève la main et puis et il me dit, j'ai dit alors comment on dit bonjour? Il dit Momo. Alors que quand je suis au contact des petits Français ou des petits Espagnols, cette question, ils ne peuvent pas répondre. Quoi, mais justement, la grande difficulté, là-bas, vous pouvez utiliser les petits mots en langue que vous connaissiez pour les impressionner et parler des mets africains que vous connaissez. Mais quand vous arrivez ici, attention, hein, parce que les enfants, il y en a beaucoup qui maîtrisent leur langue. Est-ce que vous leur amenez la culture européenne ou vous restez toujours dans votre registre pour dire c'est bon, allez-y, conservez vos racines, conservez votre culture, apprenez vos langues? Qu'est-ce que vous faites concrètement ici? Alors concrètement ici, je ne veux pas lancer la pierre aux enfants, mais il y en a beaucoup quand même qui ne parlent pas nos langues. Là, ils sont nombreux, hein, même dans ce studio, mais je ne vais citer personne. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas nos langues. Et le message est aussi, par exemple, qui ne connaissent pas le cacaoyer, parce que c'est des Abidjanais ou encore ils sont dans les grandes villes. Donc, pour moi, reparler de nos cultures, nos traditions avec eux, les sensibiliser à cela, les mobiliser et surtout de tenir. Je dis toujours que la culture ouvre la porte à l'éducation. C'est pour ça que je suis dans les établissements. Je suis pas... Alors, il y a un journaliste qui me demandait si j'étais un prof ou quoi. Non, je suis juste artiste. Et j'ai un engagement donc, qui est le jeune public. Donc, un enfant qui est imprégné dans sa culture. Donc, quand je dis imprégné, pour moi, la profondeur, c'est la racine. Donc, nos racines, c'est nos cultures. Arrivé en France, tu ne vas pas parler d'iPhone avec le petit français. Tu ne vas pas parler non plus de la dernière marque avec le petit français. Quand il parle de ces iPhones, tu dis, chez moi, on cultive le cacao. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de fèves de cacao, le chocolat que tu consommes tous les matins. Pauvre grand méchant loup, il ne pouvait donc plus se montrer. Or, il avait grand fat. Il avait une grande... Voilà. Pardonnez. On n'a même pas fini. Hein. Oh, pardonnez, tout le monde a vu ça au lycée là-bas. Voilà. Il ne pouvait donc plus se montrer. Or, il avait grand faim. Une faim de loup. Que faire? Il réfléchit et réfléchit encore. Soudain, une idée lumineuse lui traversa l'esprit. Il allait voyager, partir très loin dans une contrée où l'on ne le connaissait pas. Il allait se rendre en Afrique. Eh oui, en Afrique. On y trouvait beaucoup d'enfants à la peau couleur chocolat. Et en plus, on ne le connaissait sans doute pas là-bas, se disait-il. On continue la lecture. C'est ainsi que le grand méchant loup devint le meilleur ami de Mariama et le gardien de tout le village. Oui, dit Mariama en éclatant de rire. Il y ressemble, mais ce n'est certainement pas lui. Le vrai grand méchant loup ne souriait jamais. Lui, tandis que celui-ci. Et la petite l'entoura de ses bras en éclatant de rire. Rassurés, les enfants s'approchèrent et firent de même. Le grand méchant loup suffoquait sous les étreintes des enfants. Mais pire que cela, la bonne odeur de chair fraîche lui chatouillait les narines. Les narines, pardon. Mais, que pouvait-il faire? Les enfants étaient bien trop nombreux. Alors, il se contenta de sourire. Oh, c'est beau!
des missions que les vrais mères des familles doivent s'assigner. Moi, je pense. Il faut faire tout. Nous, tous, des conneries, ma mère, elle fait ça. Ça cause mon enfant, il fait ça. Sinon, qui va s'humilier chaque jour? C'est vrai, tout ce qu'on fait là. Moi, même quand j'arrive à la maison, ma fille, même quand je ne veux pas de bêtises, elle me dit, papa, t'as pas fait de bêtises aujourd'hui. Je dis, ma fille, je vais faire des bêtises demain encore. Donc, je veux dire que les enfants, c'est ça. Les enfants sont nos miroirs. Les enfants reflètent la réalité qui se passe dans la maison. Quand un enfant au quartier, son matin, vers 10h, qui joue avec ses camarades, qu'un enfant a une sur la bouche, on sait que vous avez préparé à la maison. Mais quand les lèvres sont sèches, vous avez faim. Ça veut dire tout ce qui se passe dans la maison, l'enfant reflète cela au dehors. Donc, ça veut dire que l'enfant est notre miroir. Donc, faites tout pour l'enfant. Moi, je me suis une bonne. On fait tout ça des sacrifices pour les enfants. Voilà. On fait tout ça des sacrifices pour les enfants. Pourquoi est-ce qu'on parle d'héritage? Aujourd'hui, quand quelqu'un doit signer son testament, faire son testament, c'est l'enfant en met en premier lieu. L'héritage, on pense aux enfants. L'héritage, c'est pas forcément ce qui est bien. Mais même quand tu prends crédit, que tu décèdes, c'est un héritage. L'enfant va payer. L'enfant va payer. C'est ça, voilà. Et une vraie mère de famille, quand l'enfant est en danger, elle doit le recevoir un coup. Tu es assis ici. Ton enfant, il est au dehors dans la rue. Quand la voiture freine sur lui, toi, la maman, tu es vraie mère là, tu dois ressentir ça ici. Et les enfants ont besoin de notre soin. Les enfants ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Il faut laver les enfants, il faut les nettoyer, il faut faire tout ça. Quand vous êtes dans les, excusez-moi, dans les voitures de transport en commun, les cars, les mini-cars, les bacars, quand l'enfant est bien entretenu, que l'enfant est mignon, même quand l'enfant pleure, il y a un client qui dit, apporte-moi l'enfant, il va s'éteindre. Mais quand l'enfant est sale, l'enfant n'est pas bien entretenu. Madame, il faut faire taire ça là. Nous, on a mon voyage. Salut Malox, on va voir si ça sort comme ça sort. C'est parti. Opium ou Palacio? Palacio. DJ Cyrus Black ou DJ Luda? DJ Luda. Fally Ipupa ou Koffi Olomide? Koffi Olomide. Douala ou Abidjan? Douala. Ondolé ou Poulet DG? Ndolé. Politique ou business? Business. Chantal Biya ou Michelle Obama? Chantal Biya. Malik Berry ou Mr Easy? Mr Easy. Lady Ponce ou Charlotte Dipanda? Lady Ponce. Manu Dibango ou Richard Bona? Les deux. Nicki Minaj ou Cardi B? Nicki Minaj. Makossa ou Bikuti? Non, Bikuti. C'est énergique. Et j'ai grandi à Yaoundé dans le Bikuti, donc je me sens plus interpellé par le Bikuti, quoi. Booba ou Caris? Ah, Booba. Yannick Noah ou Joachim Noah? Les deux. Samuel Eto'o ou Didier Drogba? Samuel Eto'o.
Je ferai tourner la mienne. Haïti chérie, garde des outils. Même si ma quitté, yo je ferai tourner la mienne. Haïti maman, si pays chérie, même si ma quitté, yo je ferai tourner la mienne. Haïti chérie, c'est où comme la vie. Même si ma quitté, je ferai tourner la pierre. Haïti chérie, c'est où comme la vie, même si ma vie. L'émission est donc terminée pour ce jour. Merci à vous très chers téléspectateurs pour votre confiance. Au revoir et à demain.